Gilbert Collard est le grand témoin de 64 minutes. Bonsoir Gilbert Collard, merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes député français du Gard, Rassemblement Bleu Marine Front National. Vous êtes d'ailleurs secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine. Gilbert Collard, la France compte, selon les chiffres, entre 5 et 8 millions de pauvres. Que proposez-vous concrètement au Front National pour les sortir de la misère? D'abord, je vais vous choquer, j'en suis sûr, hein. Et en tout cas, si je ne vous choque pas, ce sera une bonne nouvelle. Par exemple, les centres de migrants qu'on va ouvrir, eh bien moi, je m'en serais servi depuis longtemps pour les héberger, mes pauvres. Vous voyez, toutes petites choses. La plupart ont un toit. Et qu'est-ce que vous en savez? Beaucoup. Mais comment vous le savez? Il n'y a pas entre 5 et 8 millions de sans-domicile fixe en France. Mais vous allez avoir la certitude ici de me dire que parmi ces pauvres, il n'y en a pas un qui est sans toit? Non, beaucoup le sont, je ne le dis pas. Bon, alors voilà, d'abord je commencerai comme ça, voyez-vous. Ensuite, j'essaierai de faire un immense audit que je confierai probablement à la Cour des comptes, parce que moi, je crois qu'on devrait l'écouter souvent pour qu'elle fasse une étude très circonstanciée de la dépense publique. Elle l'a déjà fait, vous avez dû lire ses rapports, vous êtes au courant comme moi, elle a déjà pointé les dépenses inutiles, etc. Et à partir de là, on est en mesure d'économiser des sommes colossales, qu'on pourrait réaffecter au traitement de la pauvreté. Et après, c'est toute la mécanique générale d'une économie. Mais je penserai d'abord à mon prochain, voilà. J'ai commencé par cette question, Gilbert Collard, parce qu'on semble que la question de la pauvreté, du chômage, elle est absente du débat public. Non, elle n'est pas. Elle est absente dans la mesure... C'est une question intéressante que vous posez, parce que elle appelle une réponse un peu compliquée. À l'heure actuelle, celui qui se vend bien médiatiquement, c'est le migrant, c'est plus le pauvre. Le pauvre, il n'a plus l'abbé Pierre pour aller parler. En revanche, cette entité abstraite, le migrant, à l'intérieur de laquelle il doit y avoir réellement de vraies souffrances, et je les prends en compte, croyez-moi, a pris la place médiatique. On s'intéresse beaucoup plus, on le voit, Madame Hidalgo, elle ne parle pas des pauvres, elle s'en fout. Elle ne se préoccupe pas de loger les pauvres, elle se préoccupe de loger les migrants. C'est une terrible option médiatique qui a été faite, et politique aussi en même temps, alors que, normalement, charité bien ordonnée commence par soi-même d'abord, et ensuite, on devrait développer un plan général de générosité et non pas un plan sectoriel. Mais est-ce que ce n'est pas le Front National, Gilbert Collard, qui a aussi mis ces questions en avant ces dernières années, ou en tout cas dans le passé, et qui est aujourd'hui rattrapé par cette course médiatique? Non, mais le Front National n'a jamais demandé qu'on fasse venir des migrants. Là, vous êtes levé trop tôt ou trop tard. Mais il les a mis dans le débat. Mais non, nous, on a toujours dit qu'il fallait un équilibre, une pondération. Ça a été dit depuis longtemps qu'il fallait tenir compte de tous les paramètres pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre, mais on n'a pas été écouté. On voulait des contrôles sans aucune animosité contre quiconque, contrairement à ce qu'on peut raconter. Marine Le Pen a été volontairement très discrète ces derniers mois. Elle a pris du recul, c'est une information que l'on connaît. Elle a fait sa rentrée samedi dernier, vous y étiez. L'université d'été du Front National, c'est à Fréjus, samedi et dimanche, dans quelques jours. Vous y serez bien entendu. Il y a un journal français qui titrait la semaine dernière « Le Front National en quête de stratégie », à savoir que vous seriez toujours très haut dans les sondages, vous êtes toujours qualifié pour le deuxième tour, mais jamais vainqueur au deuxième. Que faire pour obtenir la victoire en 2017? Mais qu'elle arrive, et elle va arriver. Parce qu'il y a toutes les tactiques, il y a toutes les analyses, et puis il y a la force des choses. La force des choses, c'est l'ensemble d'événements traumatiques que les... Excusez-moi, vous voyez, on avait tout à l'heure vérifié qu'on avait arrêté le téléphone et on ne l'avait pas fait. La force des choses, c'est l'ensemble d'éléments à la fois sociologiques, économiques, on pourrait les dénombrer, le chômage, les difficultés financières, l'insécurité, quand on pense que même dans une prison, aujourd'hui, le terrorisme radical frappe. La force des choses nous pousse parce que nous avons par avance tout prévu, tout dit, et quand je pense qu'à l'époque, on nous insultait... Justement, à droite et à gauche, certains disent ce que vous dites aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce que votre Front National n'est pas pour Nicolas Sarkozy ou pour un autre candidat? Mais attendez, parce que les contrefacteurs, les photocopieurs, les copieurs... Bon, en général, les gens, à l'école, ils n'aiment pas trop le petit camarade qui pompe par-dessus l'épaule de son voisin. Voilà, bon... Selon la formule classique, on préfère l'original à la copie. Bon. Et puis, toute notre réflexion anticipatrice
elle est le fruit quand même d'une analyse, d'une réflexion, d'une doctrine, d'un travail énorme que nous faisons sur la sociologie du pays. Est-ce que le fait de devenir, entre guillemets, un parti normal, un parti qui se normalise, on a beaucoup entendu parler de ce mot dédiabolisation, dont vous êtes peut-être aussi l'un des acteurs, est-ce que ce n'est pas un piège pour le FN, justement, qui pourrait stagner en cela, puisqu'il devient un parti comme les autres, au fond, il fait partie de ce que vous avez souvent dénoncé, l'établishment? Mais non, mais nous, on ne peut pas être dans l'establishment, comme vous dites, parce que d'abord, on le dénonce depuis longtemps, puis ensuite, il nous emmerde. Ça ne nous intéresse pas, je veux dire, les mondanités, les courbettes médiatiques, c'est pas notre truc. Nous, on est dans le réel. D'abord, la plupart d'entre nous, il y a des exceptions, viennent du métier, du travail. Moi, j'ai derrière moi 30 ans de carrière, de métier, d'autres ont derrière eux des années de travail, de labeur, d'entreprise. On n'est pas dans ce monde du maquillage politique. Mais qu'est-ce qui vous différencie concrètement des Républicains aujourd'hui, de l'aile droite des Républicains, Mais le courage. par exemple? On a tout dit les premiers. On en a pris plein la tête. On s'est fait insulter quand vous pensiez que moi, j'avais des émissions de télé. Et quand j'ai rejoint Marine, on m'a demandé de ne plus les faire. J'ai même dû quitter les grandes gueules sur Radio Monte-Carlo. On paye tous les jours le prix de notre engagement. Tous les jours. Au nom en plus d'une espèce de consensus faussement moral d'hypocrites qui maintenant reprennent nos idées, en plus, et de tous les côtés. Gilbert Collard, les routiers ont levé ce matin leur opération. Ils espèrent le démantèlement du camp de migrants de Calais. Certains disent, en particulier depuis ce qu'on appelle le Brexit, le référendum qui a été remporté par les partisans de la sortie de l'Union européenne. Est-ce que vous dites aujourd'hui que c'est à la Grande-Bretagne de régler ce dossier? Ben oui. Comment? Ben ça, écoutez, puisque c'est à elle de le régler, c'est à elle de trouver la solution. Nous, on paye depuis suffisamment longtemps un problème qui est un problème britannique. En plus, elle est sortie de l'Europe. Bon, je vois pas pourquoi... Officiellement, pas encore, mais elle a décidé en tous les cas. Non, juridiquement, pas encore. C'est-à-dire que le processus, entre parenthèses, le cataclysme annoncé par tous les devins de la presse ne s'est pas produit. La bourse de Londres est stable. Ouais. Bon. C'est à la Grande-Bretagne de régler ce problème. Vous savez, à force d'accumuler sur le dos courbé des Français les problèmes, il y a un moment donné où ils vont peut-être se redresser brutalement. Il faudrait l'éviter. Ouais. Et moi, je suis en souci d'éviter qu'un peu partout, à Calais, à Paris, à Marseille et ailleurs, la colère de nos compatriotes, un jour, n'explose. Gilbert Collard, bien entendu, lorsqu'on entame une carrière politique, il est évident que par son passé, on a une évolution. Vous avez soutenu notamment François Mitterrand en 1980. Oui, mais vous savez pourquoi? Pourquoi? Il y avait la Francisque. Vous avez aussi, en 1988, peut-être soutenu un autre candidat. Vous auriez appartenu aussi au MRAP, Mouvement pour le racisme et l'amitié entre le peuple. Pourquoi aujourd'hui cet amendement que vous appelez de vos voeux sur le droit du sol avec Marion Maréchal Le Pen? Parce que moi, j'ai l'honnêteté, si vous voulez, de reconnaître que je me suis planté. C'est pour ça que quand je vois des gens de gauche qui se gargarisent, je les écoute un peu comme l'ancien malade guéri, quoi. J'assume mon passé, moi, avec netteté. J'ai quitté le PS quand Bernard Tapie est entré au gouvernement de Mitterrand. J'ai dit, comment peut-on être socialiste si Bernard Tapie l'est? Et j'ai fait un article dans le Figaro, c'est daté. Bon. Mais quand je vois avec le recul l'hypocrisie, la malhonnêteté intellectuelle de ces gens-là, dont l'icône est Cambadélis, par exemple. Bon, enfin, un homme qui fait la morale mais qui a été condamné. Bon, non, j'ai appartenu un temps au monde du trucage moral. Alors justement, sur cette question du droit du sol, Gilbert Collard, que proposez-vous? S'il n'y a plus le droit du sol, ça veut dire quoi? Comment un enfant né en France peut devenir français et à quel âge? Il devient français du fait que son père ou sa mère est français. Et il peut Mais si aucun des deux l'est? Eh bien, il n'est pas français. Et il ne peut pas le devenir? Non, sauf s'il est naturalisé. Ouais. Ce qui est une démarche volontaire. Même un enfant qui naît de parents d'un pays membre de l'Union européenne? C'est une exclusion. Un enfant qui serait concerné? Pardon? Qui serait concerné? Quelle région du monde? Les Italiens, les Romains... Non, mais ceux qui seraient exclus du droit du sol. Les Roumains... Pardon? Ceux qui seraient exclus du droit du sol. Tous ceux qui ne sont pas nés d'un père ou d'une mère française. Parce que, là encore, il faut arrêter la langue de bois. C'est pas parce qu'on a le titre de français, et on le voit bien, quand on voit des jeunes se torcher le cul avec le drapeau, ou siffler l'hymne national, ou brandir dans des manifestations des drapeaux étrangers, aucun pays ne le supporterait, ça. Moi, je ne me vois pas brandir
le drapeau tricolore en Algérie, par respect pour les Algériens. Je ne me vois pas brandir le drapeau tricolore en Chine, par respect pour les Chinois. Alors on se rend compte que finalement, on a non seulement échoué dans la transmission qu'on aurait pu réussir, et qui aurait pu éviter peut-être cela, de l'amour du pays, eh bien alors il faut qu'on en arrive à des solutions différentes. Alors pour que ce soit encore plus précis, pour Robert Ménard, le maire de Béziers, être français, c'est être européen, blanc et catholique. C'est une conception que vous partagez, vous êtes d'accord avec lui? Non? Pas du tout, mais pas du tout. Pour moi, être français, très simplement, c'est aimer la France. Vous savez, un mot vite, Lazare Ponticelli, le dernier poilu, un immigré italien, arrivé en France à l'âge de 6 ans. Il s'engage volontairement dans la Légion à 16 ou 17 ans. Et quand on lui dit pourquoi, il répond « La France m'a tant donné que je lui dois tout ». Il est français, lui. Et même s'il était noir, il serait français. Bien évidemment, allons. On va faire un peu de politique fiction. Marine Le Pen est élue présidente de la République. Elle vous nomme aussitôt Premier ministre non, je lui dis non tout de suite. De la France. Vous dites non tout de suite. Elle vous nomme alors à un autre poste, on va dire, elle est ministre de la Justice. Quelle est votre première grande mesure? Là, vous acceptez ministre de la Justice. Ministre de la Justice, j'accepterai. Alors, la grande mesure? Alors, moi, la première mesure de toutes les mesures, c'est un audit. J'ai besoin de savoir... Encore un audit? Oui, mais quand le malade est à ce point mal portant... Il faut un diagnostic. Il faut un diagnostic, il faut les radiographies, il faut les échographies, il faut tout le matériel. Pour savoir, la justice est mourante. Une mesure que je prendrai très vite à coup sûr, c'est qu'il n'y aurait plus aucun magistrat dans les ministères. Parce qu'on ne peut pas à la fois occuper un poste politique et occuper ensuite un poste juridictionnel. Et on ne peut pas avoir occupé un poste juridictionnel et occuper un poste politique. Parce que je veux une indépendance de la justice, une véritable indépendance, une indépendance syndicale, une indépendance politique. Gilbert Collard, quelle est la doctrine du Front National en matière de politique étrangère? Est-ce que c'est plutôt l'isolationnisme à manière Donald Trump ou est-ce que c'est plutôt un interventionnisme incarné par Nicolas Sarkozy et aujourd'hui par François Hollande? On intervient au Mali, en Centrafrique, pour les droits de l'homme officiellement. On intervient aussi contre l'organisation État islamique qui a revendiqué des attentats en France. Quelle serait cette politique? Alors écoutez, c'est très simple. Et ça a été quand même la règle, hein, sous le général de Gaulle et sous les grands hommes de la France. L'intérêt de la France d'abord. L'intérêt de la France d'abord. Là où il y a intérêt de la France, on y va. Là où il n'y a pas intérêt, on n'y va pas. Alors au Gabon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Au Gabon, on ne va pas déclencher une guerre. Bon. En plus, on a des moyens très limités, bien qu'on ait une responsabilité considérable. Mais on devrait quand même essayer, compte tenu de l'influence économique et politique là-bas, pour rappeler M. Bongo à un peu de respect de ces peuples et de la démocratie. Parce que je ne suis pas certain que l'élection se soit déroulée dans des conditions acceptables. Pas du tout. Et là aussi, on a une responsabilité vis-à-vis de l'Afrique. Si on ne l'avait pas dépouillé, volé, si on avait donné à ces pays le moyen de s'émanciper, de développer leur économie intérieure, eh ben on n'aurait peut-être pas tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Il faut aussi reconnaître qu'on les a volés, qu'on les a pillés, et que de ce point de vue-là, il serait grand temps que les choses changent. Merci Gilbert Collard d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes député français du Gard, membre du Rassemblement Bleu Marine Front National, Université d'été du FN, donc samedi et dimanche à Fréjus, dans le sud de la France, une ville dirigée par David Racheline, maire Front National. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.